Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler du maire. Le maire est le premier représentant de la commune. Il dirige l'action de l'autorité municipale. Il est élu par le conseil municipal pour une durée de 6 ans. En effet, le maire n'est pas directement élu par les citoyens. Ces derniers l'élisent indirectement dans le cadre d'un scrutin de liste. Pour les communes de plus de 1000 habitants, le maire est en principe choisi parmi le premier nom de la liste électorale. Pour être plus précis, on va retrouver une liste avec autant de personnes que de sièges à pourvoir au conseil municipal. Et lorsque la liste arrive en tête, elle dispose de suffisamment de sièges pour élire son maire. Quant à l'étendue des fonctions du maire, celui-ci joue sur deux tableaux. On va parler de dédoublement fonctionnel. Tout d'abord, c'est une autorité déconcentrée. Il est hiérarchiquement soumis au préfet. Ici, le maire est un représentant de l'État. Ainsi, il assure la publication et l'exécution des lois et des règlements nationaux. C'est lui aussi qui va rappeler au respect de ces mêmes normes. Le recensement et l'organisation des scrutins électoraux font aussi partie de son office, entre guillemets, au nom de l'État. Puis, le maire est avant tout une autorité décentralisée, autonome par rapport au pouvoir central. C'est lui, autant qu'autorité de police municipale, qui s'assure du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la sécurité publique, sa salubrité publique. De ce fait, il peut dicter des actes réglementaires et individuels de police. Ça peut être des interdictions, des restrictions, des astreintes financières, des refus d'autorisation. Enfin, il prépare et exécute les délibérations votées par le conseil municipal qui préside. Un dernier point mérite d'être soulevé, le maire dispose aussi de fonctions judiciaires. Bien qu'il agisse aussi au nom de l'État, il le fait sous le contrôle de l'autorité judiciaire et non du préfet. Ainsi, le représentant de la commune tient et gère l'état civil, les naissances, les mariages et les décès. Il peut constater les infractions, par exemple le non-respect du plan local d'urbanisme. Il peut aussi participer à des enquêtes préliminaires en qualité d'officier de police judiciaire. Sur ce dernier point, quand il agit en qualité d'officier de police judiciaire, il peut procéder à un certain nombre d'actes, tels que des perquisitions, des interpellations, etc. Le tout sous le contrôle du procureur de la République. Enfin, pour terminer, le maire peut être révoqué ou suspendu. C'est le cas lorsqu'il se rend coupable d'un fait tellement inadmissible que son maintien en poste est impossible. Par exemple, ça peut être le cas lorsque l'édile commet plusieurs infractions pénales. C'était le maire. Retrouvez-nous sur ABC Juris et l'ex-étudiant et je vous dis à la prochaine.